À tous, j'espère que vous allez bien. Je suis perplexe parce que maintenant j'arrive plus à supprimer directement les mauvaises vidéos. Donc c'est pas grave, c'est un petit détail, mais tout ce que je ne peux pas faire m'énerve. Voilà. Donc il s'agit des zooms sentimentaux pour nos deux derniers signes qui n'ont pas eu leur guidance. Il s'agit bien sûr de nos amis Capricornes qui sont patients et nos amis Sagittaires qui le sont également. Donc on va aller voir du côté de leur cœur. En ce moment, il en faut du cœur. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais il s'agit de faire valoir les qualités de cœur, la vaillance du cœur, la bravoure du cœur. Voilà, au fond de chacun d'entre nous. Et les choses iront naturellement bien. Je l'espère, je le souhaite en tout cas. Donc on y va avec nos amis Capricorne. Ami Capricorne, bienvenue à toi, je te salue, j'espère que tu vas bien. Si tu es en vacances, commence à profiter, à te détendre, à te prélasser et à jouir de ces bons moments que tu t'octroies librement pour faire les choses que tu veux librement, sans être comment dire, amené, conseillé à faire ce que tu ne veux pas ou à ne pas choisir ce que tu veux. Choisis ce que tu as envie de faire, profite de ta liberté, de celle qu'il te reste et fais-en bon usage, si j'ose dire. Je ne sais pas si je peux dire des choses comme ça, mais bon, je m'en fiche. Vu tout ce qu'on nous impose de faire ou de ne pas faire dans les médias, voilà, au niveau de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit voter, pas voter, de nous cataloguer si on prend des positions, voilà. Donc chacun est libre encore de penser et de faire ce qu'il doit faire ou pas, de voter pour qui il doit ou pas, de penser ce qu'il doit ou pas. Voilà, c'est comme ça, je l'ai dit. Mais bon, je n'ai pas beaucoup d'audience, donc c'est pas très grave ce que je pense. Et ça ne regarde que moi surtout. Mais bon, voilà, je m'intéresse un petit peu à ce qui se passe en ce moment et j'avoue que je suis perplexe. Donc, on y va avec la pawn, la femme, la femelle, mais j'aime bien moi dire la femme du pan, ça va. La femme du pan qui est dans les feux de la rampe. La femme du pan qui brille par ses qualités intrinsèques, par ce qu'elle sait faire, parce que ce qu'elle dégage, par son cœur, par sa générosité. Ami Capricorne, tu es dans cet état d'esprit. Briller par ton savoir-faire, ta méticulosité, ton adresse, ta droiture, ta, ton, oui, ta manière de faire les choses avec, comme un orfèvre ou une orfèvre. Voilà, je dirais ça simplement. Avec grâce, avec beauté, avec délicatesse et avec savoir-faire. Je l'ai dit déjà. Bon. Deuxièmement, ça te donne une vitalité qui n'est pas basée sur du vent, qui n'est pas basée sur rien et qui te donne un élan supplémentaire pour un nouveau départ. Tu t'appuies sur ce que tu sais faire. Il est Je dirais que ce qui se passe autour de toi a peut-être cessé de t'intéresser actuellement. Ce qui se passe autour de toi te permet une liberté et comment dire, te dispense de choses inutiles. Tu t'es désintéressé peut-être de ce qui se passait, des guéguerres à deux balles, peut-être, et maintenant tu te diriges vers tes propres fondations, tes propres savoir-faire, euh, ta forteresse, ce qui va bâtir ton monde à toi qui, lui, te convient, lui est stable, lui est fiable surtout. Et c'est ce qui se dégage de ton jeu. Tu risques de faire des exemples et tu as compris que l'heure était grave. C'est pas du désintérêt pour ce qui se passe actuellement, par exemple en politique, puisque demain tu vas, tu vas peut-être aller voter. Non, c'est au contraire te dire, eh bien moi, je ne me reconnais pas forcément dans ce qui se passe ou dans ce qui est autour de moi, par l'exemple, par, par ton savoir-faire, par tes idées. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ce que tu as à penser surtout. C'est ça qui se dégage de ton jeu. Alors je fais un parallèle avec ce qui se passe parce que forcément, si on s'intéresse un petit peu à la politique ou aux élections, on est obligé, je ne fais pas de politique, attention, hein, mais simplement on est obligé de se remettre en question, on est obligé de s'interroger.
par rapport à nos pensées, par rapport à nos idées, nos valeurs. Ça remet tout, ça rebrasse tout. Et donc, quand c'est comme ça, euh, recentrage, on se recentre sur soi, on se fait confiance, on sait que nous, on n'est pas ce qu'on voudrait nous faire croire qu'on est ou pas. Et on sait qui on est à l'intérieur. On n'est pas des pantins, nous ne sommes pas des pions que l'on manipule ou pas, ou que l'on essaye de manipuler. Euh, Naturellement, moi, ce que j'ai appris à l'école, alors c'est pas récent, je suis pas de la dernière couvée, on va dire, mais ce que j'ai appris à l'école, et ça c'est une chose que j'aimerais tellement partager, c'est quand on t'enseigne quelque chose, reçois-le, brasse-le, et si ça choque tes valeurs, si ça choque, si ça fait une dissonance à l'intérieur de toi, remets-le en question, remets-le sur la table, débat, demande, questionne, interroge, demande des précisions, voir si tu as bien compris. Mais par contre, n'accepte pas tout bouche bée. Bon, ça c'est encore déjà prendre... je me donne un... Tu vois, de dire n'accepte pas tout bouche bée, ça voudrait dire que je suppose que tu acceptes tout bouche bée. Donc je m'arrête là, mais c'est une manière d'être sûr de soi, de ne pas se laisser embrigader. On sait ce que c'est la manipulation, on sait ce que c'est la propagande, on l'a appris. On n'est pas en train de confondre ça et ça ou pas. On a appris des choses. Et même si on n'a rien appris, on sait regarder, on sait observer. Même si on n'a pas de culture, même si on est... Voilà, on n'est pas... Nous ne sommes pas des ânes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est tout ce que tu m'inspires ton jeu. C'est vraiment ça. Briller par ses qualités, essayer de les valoriser toi-même, essayer de le développer, arrêter de penser que s'instruire ou penser c'est nul. Effectivement, on a besoin de se distraire, mais on a besoin aussi de... Intéressez-vous aux choses, intéressez-vous à ce qui se passe, et moulinez tout ça et sortez vos propres idées, et vous saurez quoi faire. De toute façon, la télé, les médias, les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Rappelez-vous de ça, vous le savez très bien. Quand vous éteignez votre télé, votre téléphone, votre smartphone et votre ordinateur et reprenez une activité normale. C'est un peu ça qu'on vous dit. C'est un peu ça que tu me dis, ami Capricorne. Dis donc, je suis remontée comme un coucou là. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Enfin, on y va. On en reprend une dernière de mon jeu, qui est à gagner, je te le rappelle. Tu peux t'inscrire et gagner ce jeu. Alors, ici, tu ne vois pas encore tes ressources. Tu es en train de travailler pour te faire des ressources, peut-être des ressources de confiance en toi, avec cette carte. Tes principales ressources, j'adore cette carte parce que j'aime bien faire la blague, tu es assise dessus. C'était une blague de Coluche. Voilà, ici, il y a un puits avec une jeune femme qui est assise sur sa plus grande ressource, c'est-à-dire l'eau. L'eau, alors ça peut nous parler aussi des choses essentielles. Tu ne vois pas tes ressources, tu ne vois pas l'essentiel pour le moment. Tu es embrumé, oui, il y a un nuage de brume qui t'entoure par tout ce qu'on essaye de te faire gober, de te faire avaler par un entonnoir dont on te gave actuellement. Et là, tu ne vois plus l'essentiel, tu ne vois plus tes ressources. Et pourtant, elles sont toujours là. C'est comme une espèce d'immersion. C'est comme si tu étais dans une tempête, mais médiatique. Une tempête qui veut te faire perdre ton assise, ta droiture, tes valeurs profondes. Il n'y a pas besoin, c'est stable tout ça. Et s'il y avait une chose dans laquelle je demandais à ce que chacun voit avant tout, c'était sa propre force et sa propre confiance, son propre amour des autres et de chacun. Voilà. Pour déjà commencer à faire l'heure d'après. C'est-à-dire l'heure d'après, c'est l'heure d'après ce que les médias vont faire des votes de chacun de demain, par exemple, et du monde qu'ils vont construire ou détruire, tu vois, par leur simple intervention. Moi, j'interviens simplement pour vous dire, ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit.
faites-vous confiance et pensez à vos propres ressources. Vous êtes un mélange de plusieurs, si vous avez un certain âge, ou si vous êtes un mélange de plusieurs euh, facettes, plusieurs manières de penser que vous avez côtoyées à l'école par des divergences d'opinion. Il n'y a pas, vous avez côtoyé la différence, vous avez côtoyé la, la multiplicité des façons de penser. Et vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec l'un ou tout à fait d'accord avec l'autre. Eh bien, ça, c'est ce qu'on vous demande. C'est faire preuve de discernement. Pas seulement pour les guidances. Là, il vous est demandé de faire preuve de discernement par toutes les guidances politiques qu'on vous inflige là en ce moment. Et trier. Regardez les uns, regardez les autres. Écoutez les uns, écoutez les autres. Ne soyez pas sectaires. Et vous ne l'êtes pas, je pense. Vous ne savez. L'avantage, c'est quand on ne sait pas à quel sein se vouer, on réfléchit, on regarde, on pèse nos mots et nos idées. On remouline tout ça et on réfléchit simplement. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Peut-être que la seule chose qui est bonne dans ce magma d'idées, c'est justement que chacun va retrouver son étincelle de pensée, je le souhaite, je l'espère, et surtout son étincelle de cœur, c'est important. Bon, sur ces bonnes paroles, ami Capricorne, désolée de t'infliger ça, mais je suis particulièrement dubitative, mais confiante, bizarrement assez confiante dans tous et chacun d'entre nous. Alors, on y va avec la force de ton cœur, ce qui va pousser ton cœur, comment va être driver ton cœur, par quelle force. Oups, le monde. Ouais, la compréhension que ce monde, alors ça je te dis pas ce que c'est marqué dessus, je te dis simplement ce que moi je pense par rapport à l'émergence de ce monde qui vient de sauter. Eh bien le nouveau monde arrive. Le nouveau monde arrive, celui qui doit tenir compte des divergences de chacun, des divergences d'opinion, des divergences de point de vue, et qui va intégrer tout ça. C'est-à-dire pas seulement la cause des uns et la cause des autres, pas le quant à soi, le et moi, mais justement intégrer tout ce qui est dit en ce moment. C'est très important. Des pensées extrêmes se pointent parce que visiblement, avec les paroles modérées, le peuple n'a pas réussi à se faire entendre. Visiblement, le peuple, j'englobe tout le monde, c'est pas une histoire d'être d'un bord ou l'autre. L'humanité n'a pas réussi à se faire entendre. Elle utilise des mots forts actuellement, alors c'est fort dans certains cas, pour se faire entendre. Le cœur a besoin de mots forts pour se faire entendre. Le cœur est fort. Le cœur est souvent ce qui sous-tend toutes les bonnes actions. Et ensuite qui sont récupérées et détournées par d'autres. Mais à la base, je pense que l'homme est bon. Et j'y crois encore. Quelle que soit sa nationalité, quel que soit son bord politique, je pense que l'homme est foncièrement bon et raisonnable. Et sait réfléchir. Et je crois en ça. Alors, c'est une période très favorable, une réalisation et de la chance. C'est de la victoire grâce à une réussite brillante. On t'en parlait grâce à cette carte. Triomphe et succès, aboutissement bénéfique et heureux, épanouissement et communication, circonstances favorables. Alors toi, tu es dans une bonne vibe, on dira. Tu surfes une bonne vague, on va dire, actuellement. Et tu as compris que tu avais voix au chapitre. Toi, tu n'es pas déstabilisé. C'est ta force, ami Capricorne. On pourrait dire que tu es plus fort dans des moments de trouble encore. Tu montres toute ton élégance, tout ton savoir-faire, toute ton intelligence surtout. Et c'est beau à voir. Alors, je vais prendre celui qui me fait de l'œil, c'est-à-dire le petit
Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, me semble-t-il. C'est son nom exact. Peu importe, on va l'utiliser. On va pas faire de faute, c'est inspiré de Mademoiselle Lenormand, qui elle-même est inspirée de... Oh là 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 là, il y a de l'abondance, l'abondance. On recherche l'abondance qui est peut-être que l'on avait perdu. La richesse, l'abondance, le retour sur l'investissement. On n'y est pas encore. On veut de l'abondance, simplement. On veut retrouver du pouvoir d'achat. On veut retrouver son abondance, sa pleine vitalité. Et on est avec ces deux cartes dans sa pleine vitalité. C'est ce qui va te permettre, c'est du bois pour en faire, ami Capricorne. Toi, tu sais que la seule personne qui te nourrit, c'est toi. Tu n'as pas besoin de béquer, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs ta source de nourriture, la manière avec laquelle tu vas nourrir tes enfants. Tu vas simplement aller continuer vers ce que tu connais et multiplier, s'il le faut, multiplier les moyens d'aller vers ton abondance par tes savoir-faire, multiplier tes savoir-faire, inventer d'autres choses, être que la santé devienne et la vitalité deviennent ton propre souci, enfin ta priorité, pour que tes ressources soient illimitées et renouveler des ressources pour pouvoir multiplier tes ressources. Tu as très bien compris, tu étais ton propre patron toi-même. Salarié ou pas, on s'en moque. Tu es ton propre générateur d'abondance et d'énergie, et de ressources, et de guérison. Alors là, il y a l'union. Il y a une union, une alliance au niveau amour, quelque chose de très fort. Hein. Alors il y a derrière la ruse et le temps. Il y a quelque chose qui est... c'est comme si, avec le renard, la ruse et le temps, c'était aller avancer à pas de velours, à petits pas, sur les chemins de l'alliance, de l'union, de la confiance. L'abondance, elle se gagne comme... c'est facile j'allais te dire, c'est facile de dépenser ton argent. Je vais te prendre une image. C'est facile de dépenser ton argent ou ton amour, c'est pareil. Alors que le gagner, c'est très difficile. On pourrait dire que c'est ça. Le renard et les... Attends, je te reprends les cartes. C'était quoi? Le renard avec... Non, le renard. C'est le renard et la belette. Le renard et le temps, voilà. Le renard et le temps fait que toutes ces petites choses-là, ça se gagne. Et ça s'en va très vite, ça peut s'en aller très vite. Donc on sait très bien on comprend que les ressources du cœur ne sont pas des mots que l'on donne et dont on arrose les gens, mais bien des actions et des preuves qui se gagnent. Et là, c'est pas dans l'instant que tu vas savoir, tu vas pouvoir déduire qu'une personne t'aime ou que tu aimes une personne. C'est par les petites choses, et tu ne t'arrêtes jamais, toi. Tu es sur ton chemin, c'est-à-dire que tu donnes tout le temps, de manière équitable. Si tu as besoin de dire quelque chose, ces quatre vérités à quelqu'un, c'est de l'amour. Si tu as besoin de dire ça ne va pas, alors bien sûr, en tant que Capricorne, parfois, et c'est pour ça que tu te fais une confiance, tu dois te faire une confiance absolue, c'est que parfois tes mots ne sont pas emballés. Malheureusement, et je peux t'en dire quelque chose, j'ai un ascendant qui est Capricorne, donc je comprends tellement ce signe, et je le côtoie. Tes mots ne sont pas emballés, donc on va comprendre. Tu vas blesser souvent simplement par tes mots, par ton arrogance, par ta manière d'affirmer les choses, et au fond, quand on se laisse le temps d'écouter ce que tu dis, on comprend que c'est un mauvais emballage, un mauvais paquet cadeau. Mais ce que tu dis, au fond, on comprend que ça a du sens. Et toi, tu comprends aussi, quand tu blesses les gens par tes paroles, que les gens ont besoin de temps pour les accueillir. Et tu comprends que tu dois mettre un petit peu d'eau dans tes paroles, tu vois, un peu de douceur, où tu dois accepter le temps que les autres les comprennent. C'est-à-dire que tu acceptes de fâcher les gens, acceptes de les vexer,
mais accepte aussi le temps qu'il leur faut pour se dévexer et comprendre, aller venir vers toi. C'est un chemin qui se fait de part et d'autre, en fait, tu vois. Bon, là, il y a un choix qui s'offre à toi, hein. Il y a un choix et une décision à prendre, une direction à prendre, qui peut-être te turlupine actuellement au niveau sentimental. Une porte ou l'autre, la lumière ou l'obscurité. T'as un petit peu... bon, tu vas savoir, ferme les yeux et dirige-toi naturellement vers où tes pas te mènent. J'ai envie de te dire ça. Il y a un côté aléatoire, hein. La ruse, bon, il y a ici d'un côté l'alliance et de le côté la méfiance et la ruse. Voilà, voilà. Alors ici, pas de bavardage. Ici, là tu vas savoir que c'est le côté, le choix qui t'empêche d'avancer. Le côté qui va le plus te demander de sacrifice. Va naturellement vers ce qui te semble être la bonne récolte, ce qui te revient de droit. Et ce qui est facile, vers ce qui est facile. Je ne te demanderai pas de ne pas faire d'efforts, mais tu le sais au fond de toi. Tu n'as pas besoin de réfléchir. La raison n'a rien à voir avec l'amour ici. Il y a un deuil à faire par rapport à peut-être une histoire ici. Pour certains Capricornes, il y a un deuil à faire. Le deuil est fait, je pense. Maintenant, quelle direction tu prends? Bon, tu n'es pas en mesure de choisir vraiment, hein. Tu es un peu perdu aussi, hein. C'est comme les élections, à l'image des élections. Il y a un côté qui est ta chance, et tu sauras le reconnaître. Et de l'autre côté, bon, il y a trop de cartes là. De l'autre côté, il y a le sacrifice. Il y a un chemin pavé d'or. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication. Il y en a un qui est bloqué, c'est tes ennemis de l'autre côté. Tes ennemis, c'est des compromis que tu n'as pas envie de faire. Donc là, pour une fois, je te demanderai de ne pas faire de compromis, ami Capricorne, et d'aller vers la voie de ta sagesse à toi. Et les autres, laisse-les dire. Il y a vraiment ce côté chance, hein, de l'autre côté. On va prendre une autre carte du tarot, puisque nous n'avons pas encore pris le tarot. Et pour cela, j'ai mal je viens de m'apercevoir, enfin, je viens de découvrir que je devais aussi me faire opérer du pouce. Donc, bientôt, il faudra me faire piquer, hein. On y va. Ici, 4 de bâton. Oh, que c'est beau. Mais de l'autre côté, tu as quelque chose de solide qui est basé sur ta solidité à toi et sur ta manière d'aimer. Tu vois, je te disais, c'est du bois pour en faire. Eh bien, le 4 de bâton, tu vois un petit couple sur un temple solide. Il y en a un qui est un temple solide. Et là, je vais pas te... C'est comme je te dirais, je ne dirais pas te dire ce que tu as à aller mettre dans l'urne. C'est vraiment, tu sais ce que tu dois mettre dans l'urne. Et surtout, n'en parlons pas. Surtout, gardons cette pudeur-là, comme on garderait cette pudeur pour parler de ses amours. Exactement. De denier, tu vas bientôt retrouver ton équilibre. Avec le fou à l'envers, eh bien, là pour le moment, et ta liberté, parce que pour le moment, tu es entravé quand tu ne sais pas quoi choisir. 10 de bâton, il y a vraiment un cycle, hein, là. Il y a un monde aussi qui t'a épuisé derrière, hein, une relation peut-être qui t'a épuisé, qui a épuisé ton mental, pas ton cœur, hein, mais ton mental, ta pensée, ton énergie. Tu t'es épuisé dernièrement au niveau du cœur. Ça ne veut pas dire que tu vas quitter quelqu'un, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une nouvelle direction à prendre et c'est en train de se faire. De toute façon, le cycle est terminé avec le 10 de bâton. Tu vois, tu as glané tout ça. Tu as glané toutes ces fleurs, hein, et tu ramasses la dernière que tu peux prendre avant de passer dans l'autre monde. Le fou est à l'envers puisque c'est le nouveau départ, le fou. Donc c'est ce qui attend. Le zéro, c'est la fin et à la fois le début. Le zéro, c'est pour le moment, on n'est pas dans la récolte, on n'est pas dans les prémices. On a son énergie pour soi, on a son cœur vaillant et c'est tout. On a la force que l'on a, l'expérience que l'on a de son autre monde, mais on n'emporte rien de mauvais dans le nouveau monde, hein. Ici, fin de cycle. Regarde. Alors là, c'est vraiment, ça vient, j'adore quand les guidances sont comme ça, et souvent c'est parce que je laisse du temps entre les unes et les autres. Et fin de cycle, ici, argent, abondance, tu as l'argent d'un côté aussi, l'abondance, l'énergie qui te revient, ton savoir-faire, ton bois pour en faire, ton travail, ta besogne. Friend zone, ici, pour déterminer si tu dois t'engager ou non, il y en a si tu hésites entre deux relations, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y en a une qui est
la friend zone. Et visiblement, c'est pas celle-ci ou c'est pas cette manière de faire qui va t'aider. Parce que peut-être la friend zone, c'est la peur de toi de te changer. Et pourtant, le changement est là. Donc, soit c'est une relation, il y a plusieurs messages, soit c'est une relation qui était passée en friend zone ou qui était simplement, qui n'était que friend zone au départ, que amicale, ou qui était redevenue amicale. Et là, tu vois bien que tu arrives au bout du bout, que tu peux, soit ça s'arrête, soit on entame quelque chose de nouveau sur les bases de cette amitié qui est solide. Hein, quand on est dans une amitié, soit on peut s'engager dans un amour et c'est solide puisqu'on sait qu'on est amis avant tout, soit c'est pas possible, soit c'est pas jouable, soit c'est no way. Donc on change de manière de faire. Mais ceci dit, ça t'a permis de prendre confiance si tu étais dans cette configuration-là. Si tu étais fâché, tu étais passé dans une friend zone, ça peut parler du moment du pacte de non-agression. C'est-à-dire, on n'arrive pas à faire en s'aimant de manière d'amour, on a besoin de se reconstruire, de refaire ses ressources, de finir ce cycle et de reprendre. On se réengage à nouveau avec une personne de manière solide. Ça peut être ça aussi. On avait besoin de ce temps de latence, ce temps de guérison également, de réflexion, pour reprendre nos esprits, pour laisser passer la tempête possible. Sinon, tu peux t'octroyer un moment où tu ne vis que des relations amicales. Alors, je ne te parle pas de juste... voilà, ça peut être tu mets une limite à ça. C'est-à-dire que tu restes dans une friend zone de manière à pouvoir mettre en place des stratégies parce que tu as besoin de te recaler à d'autres niveaux de ta vie, que ce soit matériel, changement. Tu sais qu'il y a un changement qui doit s'opérer dans la structure de ta familiale ou de ton travail, de ton foyer. Il y a des choses qui doivent se mettre en place et pour le moment, c'est comme si tu disais pousse temps mort et tu sortais pas du jeu, mais pour le moment, j'allais dire, tu es en hypothèque. C'est comme une hypothèque. Tu gardes ça et tu ressortiras quand tu pourras. Sinon, si tu hésites, enfin, dernier cas de figure, tu hésites entre deux relations, eh bien, je pense que la friend zone, ce n'est pas la bonne. Tu sais très bien. Et c'est pour ça que tu as su garder cette barrière. La friend zone, c'était ta barrière, ta manière de te protéger. Et il y en a un autre il y a l'âme sœur là. Alors l'âme sœur, elle est à l'envers. Tu as peut-être pris quelqu'un pour ton âme sœur, ou alors tu cherches encore. Tu la connais, ou tu sais que quelque chose... Pas de compromis non plus dans tes amours, ami Capricorne. C'est ça que ça me dit. C'est que tu n'as pas envie de quelque chose à la petite semaine. Hein. Toi, ton cœur, il est grand. C'est pas parce que tu dis ce que tu penses, tu as des mots parfois qui dépassent ta pensée, que tu n'as pas de cœur, au contraire. Et là, là dans tes choix, il faut qu'ils se voient, tes choix de cœur. Il faut que ton cœur se voit, ta capacité à aimer se voit. Donc là, on te demande de ne pas faire semblant, de ne pas de t'engager au niveau du cœur. C'est peut-être ce que tu as plus de mal à faire. Parce que c'est pas ta bataille première, en fait, le cœur, ami Capricorne. Ici, instant présent. Bon, tu ne vivais pas dans l'instant, tu ne vis jamais dans l'instant présent, peut-être, c'est ça. Ici, tu réfléchis, en réfléchissant trop, tu n'arrives pas à... il faut être à 100% quand tu es avec une relation, hein, dans une relation. Quand tu vis un moment d'amour ou de partage ou même d'amitié, sois 100% dans la relation, ça va t'indiquer des choses. Et lâche prise, lâche prise. Fais-toi confiance un peu. Tu veux maîtriser tout en matière de... Bon, tout ce qui est à l'envers, voilà, je le mets pas, voilà. Tu veux maîtriser tout et tu ne veux surtout plus d'échecs dans ta vie sentimentale. Je lis tout ce qui est... Il y a un chagrin d'amour, hein, carrément, hein, là, dernièrement. Ou tu es encore dans un chagrin d'amour. Lâche prise par rapport à ça. Attends, ici, je lis chance, communication, solitude derrière. T'en as peut-être encore besoin. Ah ouais, pour moi, oui. Là, pas de chance, chance. Bon, ça s'annule. Tu oscilles entre te dire j'ai de la chance et j'ai pas de chance. Où est ma chance? Ici, on a dit que c'était le côté où ça semblait être un peu plus compliqué. Confiance. Mais par contre, tu avais besoin de cette relation. Si ici, tu avais une relation
un peu friendzone, un peu amical, t'en avais besoin pour reprendre confiance. Ex, il y a le sparadrap sur une... bon, il y a peut-être une rupture qui n'est pas encore tout à fait validée. Hein. T'hésites certainement entre une relation qui existait et qui a été mise en suspens et une nouvelle relation. Honnêteté, vieillesse, hypersensibilité. Bon, on te retrouve dans des choses où on n'a pas l'habitude de te voir. Lenteur, ça te parle du temps encore. Ami Capricorne, on te retrouve sur tes faiblesse, j'allais dire, là où le bas blesse. On te retrouve sur ta sensibilité, des choses que tu n'as pas l'habitude de nous montrer. Sensibilité, sur ton manque de confiance, sur ton je sais mais je n'ose pas. Ouais, sur ta vulnérabilité, ça fait... Je te l'ai déjà dit la dernière fois en plus, ami Capricorne. Je crois que je te l'ai dit. Là, on commence à t'entendre et ça commence à porter ses fruits parce que justement, on te voit par des actes, sur des paroles ou sur des attitudes que tu as du mal à cacher et qui, on se dit, je te croyais pas comme ça, je te voyais pas comme ça, ami Capricorne. Je te pensais beaucoup plus arrogant, tu vois. Et là, on aime bien ce qu'on voit, pas parce que ça nous permet de voir. Bah si, parce que ça nous permet de voir que tu es humain, hein. Parce que tu es une machine de guerre, t'es pas une. Ok, tu es une machine de guerre, mais tu as un cœur aussi. Et ça nous fait du bien de le voir. Quand tu nous le montres, hein, quand tu veux bien nous le montrer, ami Capricorne. Moi, je te laisse sur le 4 de bâton, que je considère de toute façon comme la quête de la flamme, la flamme jumelle, cette quête-là, cette quête d'amour universel, et cette quête d'amour inconditionnel, cette manière d'être aux autres, d'être au monde, qui est qui est beaucoup plus intéressante que ce que l'on nous en montre dans certaines c'est pas c'est c'est la manière d'être au monde, la quête de la flamme jumelle de l'amour inconditionnel. C'est beaucoup plus qu'une simple une simple rencontre, un simple coup de foudre. C'est une amitié amoureuse, c'est une manière d'aimer son prochain, c'est une manière de voir l'amour là où il n'y en a plus et d'en remettre, d'en réinjecter. C'est ça, pour moi, le 4 de bâton, c'est tout ça. Et la quête de la flamme jumelle, c'est une idée. Pour moi, c'est une idéologie, une philosophie. C'est très compliqué. C'est aussi un garde-fou par rapport à toutes les pensées prêtes à porter, prêtes à penser que l'on pourrait recevoir. Et que ce soit en matière de guidance, de cartes, de voyance, de tout ce qu'on veut. Mais quand on ne te parle pas de t'éveiller toi, de te grandir toi, n'écoute pas. Voilà. C'est la seule chose que je pense au niveau de... Quand on parle, quand on nous parle que d'ego, quand on nous parle que de moi-je ou je fais du showbiz ou quoi que ce soit, n'écoute pas. Écoute simplement les gens qui te parlent de toi et qui s'oublient aussi. Qui s'oublient, qui sont les messagers pour toi, des messagers pour toi. Alors là, j'ai pas l'habitude de parler comme ça parce que je fais pas ma propre propagande du tout. Je voudrais entendre qu'on me parle de manière fraternelle, toujours. Et je voudrais parler de manière fraternelle à tous et pouvoir le faire. C'est ça. C'est vraiment l'idée et flamme jumelle, frères jumeaux et jumelles, c'est ça. Alors, je prêche pas la bonne parole, je suis pas un prophète, je suis rien du tout, mais voilà, il y a quelque chose qui a besoin de renaître en chacun de nous et il faut qu'on fasse du tri aussi dans toutes les informations qu'on reçoit. Du tri dans ce qui est à garder et à jeter. Parce que là, on reçoit un maximum d'ordures là sur la tête. Hein. Ouh là 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 là.
Aux abris, tous aux abris. Allez, je vous fais plein de bisous, amis Capricorne. J'espère que ta guidance t'aura parlé, aura résonné et que tu sauras toi-même dégager le, le raisin de la... Tu sais, cette expression, je ne l'ai pas. Allez, si tu la mets dans les commentaires, tu gagnes une guidance. Bisous, bisous. Le raisin de la lie, c'est ça? Le raisin du vin? Non. Allez, je te laisse, je vérifie pas. Je m'en fous, je ne l'ai pas tout de suite, donc je te la donne à trouver. Je te fais plein de bisous.